Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les tribunaux arbitrales du sport a de nouveau statué sur le dossier opposant l'AS Vita Club de Kinshasa à son ancien manager Yves Diba Ilunga. Alors, comment la FECOFA est-elle impliquée dans ces dossiers? Est-ce que les équipes nationales de la RDC risquent d'être frappées par la FIFA? Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Info 143. C'est un dossier qui fait peur, mais est-ce qu'il faut s'enflammer? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On vous explique ce qui se passe entre la FECOFA, l'AS Vita Club et Yves Diba. Eh bien, il faut savoir d'abord qu'il y a un litige entre Vita Club et Yves Diba Ilunga depuis 2021. L'ancien manager de V Club, qui est Yves Diba Ilunga, aurait accusé son club, son ancien employeur, de rupture abusive de contrat et réclamerait des arriérés de salaire. Mais selon le bruit des couloirs que nous avons essayé de recouper, Yves Diba aurait été accusé par son club d'avoir été impliqué dans l'affaire Zao Matutala. On se rappelle de ces dossiers lors de la saison 2020-2021 qui avait suscité beaucoup plus de bruit et qui devrait, avec club devrait être rétabli dans ce droit pour être sacré champion de la 26e édition du championnat national de football de la première division. On se rappelle alors. Yves Diba aurait été accusé d'avoir été proche de l'ancien président de V Club, le général Tango Fort. Et donc Yves Diba aurait eu une certaine implication dans cette affaire Zao Matutala qui avait frappé l'AS Vita Club de Kinshasa. Ce qui avait conduit, selon le bruit des couloirs que nous avons essayé de recouper avec le club des résiliés, le contrat de Yves Diba qui s'est senti lésé parce que il a déposé une plainte. Il a saisi la FECOFA pour qu'il puisse être remis dans ce droit. La FECOFA qui devrait gérer ces dossiers, eh bien, n'a pas, voilà, la FECOFA qui en principe devrait gérer ces dossiers, et donc la FECOFA n'avait pas pris ses responsabilités selon la nouvelle notification du tribunal arbitral du sport. On va y arriver. Et donc Yves Diba, qui avait estimé ne pas obtenir gain de cause auprès de la Fédération congolaise de football association FECOFA, avait saisi le tribunal arbitral du sport. Alors, il faut savoir que le TAS s'est de nouveau exprimé. Le TAS a donc examiné les litiges qu'il y a entre l'AS V Club et son ancien employé Yves Diba Ilunga. Alors, dans cette décision du TAS, eh bien, la FECOFA est reconnue comme étant responsable de la sentence du 22 octobre 2023. Donc, la FECOFA qui est responsable de la sentence du 27 octobre 2023, mais qui n'a pas pris ses responsabilités pour prendre une décision définitive pour que tout le monde soit remis dans ce droit. Et donc, la FECOFA a été condamnée par le tribunal arbitral du sport à verser une indemnité de 4 000 francs suisses. Voilà, c'est une indemnité qu'il faudra verser à Yves Diba Ilunga pour couvrir ses frais durant la procédure. Et donc, la FECOFA n'avait pas réglé correctement ses différends en amont alors qu'elle était censée le faire. Et donc, l'État demande de nouveau à l'instance fêtière du football congolais d'inviter l'AS Vita Club et à traiter rapidement cette plainte déposée par Yves Diba, ancien
attaquant des Léopards. Et donc, la FECOFA devra inviter les deux parties pour trouver solution définitive à ces problèmes. Si la FECOFA ne se conforme pas à cette demande du TAS, c'est là que ça coince, c'est là qu'il y a problème. Si la FECOFA ne le fait pas, eh bien, ces dossiers devraient être envoyés à la commission des disciplines de la FIFA. C'est là que ça pourrait avoir des répercussions sur le football congolais, sur les équipes nationales de la RDC, parce que en cas voilà, si la FECOFA ne se conforme pas à cette décision, eh bien elle risque une possible exclusion des activités de la FIFA. C'est ce qu'on peut lire sûrement parce que voilà, si la FECOFA ne prend pas ses responsabilités, les dossiers devront être renvoyés au niveau de la commission des disciplines. La FECOFA qui a d'abord été frappée par le tribunal arbitral du sport, et donc elle ne devrait pas être épargnée non plus par la commission des disciplines de la FIFA. Et puis c'est là que ça peut coincer justement. C'est là que les équipes nationales de la RDC peuvent être touchées. Et voilà, l'exclusion, ça veut tout simplement dire exclusion de la FECOFA des activités de la FIFA. Ça veut tout simplement dire que les équipes nationales de la RDC ne peuvent pas participer aux activités, aux compétitions organisées par la FIFA ou aux compétitions parrainées par la FIFA, et de clubs congolais non plus ne peuvent pas participer à des activités parrainées par la FIFA. Et donc la FECOFA risque gros. Voilà pourquoi il est impérieux de trouver solution à ces problèmes, de trouver solution à ces litiges qui opposent Ifdiba Ilunga et l'AS V-Club de Kinshasa V-Club, qui sûrement doit remettre, si V-Club est reconnu coupable, V-Club doit remettre Ifdiba dans ses droits. Et si Ifdiba n'obtient pas gain de cause, il devrait peut-être bien se calmer. Donc voilà ce qu'il faut retenir à ces dossiers brûlants, mais directement pour les échéances à venir, déjà les éliminatoires du mondial, la poursuite de 3e et 4e journée. Est-ce que ça peut avoir des répercussions? Non, parce que c'est un feuilleton qui devra être géré par la FECOFA sur un délai, en partie sur un délai déjà établi par les tribunaux arbitral du sport. Et donc la FECOFA devra gérer ces litiges avec aujourd'hui les comités de normalisation qui est installé. Donc on espère que voilà, on trouvera vite une solution, on trouvera vite un palliatif pour qu'il n'y ait pas des répercussions sur la Fédération congolaise de football qui est sommée de payer 5000 francs suisses dans les 30 jours voilà, en termes d'amende. Donc c'est environ 9000 francs suisses qui doivent être déboursés par la Fédération congolaise. D'abord 4000 pour Ifdiba pour qu'il puisse payer voilà, ses frais de procédure, ses frais durant la procédure, et puis voilà 5000 francs suisses d'amende qui doivent être payés par la Fédération congolaise de football association parce que voilà, la FECOFA est frappée dans ces litiges dans un premier temps, parce que c'est la FECOFA qui devrait qui devrait asseoir les deux parties pour qu'il n'y ait pas ces booms qui aillent dans ces dossiers. Voilà donc l'essentiel à retenir. On revient sur la question principale, est-ce qu'il faut s'enflammer? Non pour l'instant, mais on espère que ça sera géré par la FECOFA. Mais si ce n'est pas géré au plus vite par la Fédération congolaise, c'est là que ça peut avoir des répercussions sur les équipes nationales de la RDC, sur le football congolais en général. Et donc on espère que ça sera vite réglé par la FECOFA. C'est donc un dossier directement qui oppose Vita Club à Ifdiba, et donc ça ne touche pas
l'équipe nationale de la RDC directement, et donc la FECOFA se doit au plus vite de chercher solution à ces feuilletons qui datent de 2021, qui datent exactement de octobre 2021, parce que c'est le 2 octobre 2021 que Yves Diba avait saisi pour la toute première fois la FECOFA pour qu'il puisse être remis dans ce droit. Selon lui, voilà, il accuserait, selon les sources, il accuserait Vita de rupture des contrats abusifs et il réclamerait des arriérés de salaire. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le feuilleton qui est sur la table aujourd'hui et qui fait parler en République démocratique du Congo. Mais on revient sur l'interrogation qu'on vous a laissée hier, chers téléspectateurs. Hier, on parlait de la possibilité de la sélection de joueurs évoluant au pays lors de la publication de la prochaine liste de la République démocratique du Congo à marge des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévue au mois de juin prochain. Eh bien, nous avons eu vos réactions. On commence par celle de notre fidèle téléspectateur Paul Ambille qui a dit: nos locaux ne sont pas à niveau. Je ne vois aucun joueur qui a le niveau de Noah Sadiki par exemple. C'est votre avis, cher Paul Ambille, et nous respectons entièrement votre avis. On espère que si c'est ça la philosophie des sabres, qui pourront en tenir compte. Il y a également Ritier Mumba qui a demandé la date de ces matchs, uniquement le match RDC contre le Sénégal, la République démocratique du Congo, parce que ça se jouera à Dakar. Il faut dire qu'on n'a pas le programme exact, mais la première date que nous avons, c'est le 3 juin prochain, même si ça peut changer. On espère que dès qu'on aura les programmes exacts de la rencontre, on pourra vous les faire parvenir. Eh bien, il y a Jonathan Ewalia qui a dit: les joueurs locaux n'ont pas de niveau pour rejoindre la tanière de l'équipe nationale. Il y a Krinovic Chitea qui a dit: il y a seulement 2 joueurs qui ont essayé, Sosé Zemonga du TP et Eli Panzou de l'Es Vita Club. Les restes, ils doivent attendre. Voilà donc la réaction de Krinovic Chitea sur notre dernière publication. Vous avez également vos avis. Allez suivre notre précédente production, là qu'on parlait de la possibilité de la sélection des joueurs locaux en équipe nationale de la RDC, et puis on attendra vos avis en commentaire. Mais si vous avez des interrogations sur ces feuilletons entre Yves Diba et l'Es Vita Club de Kinshasa, et sont les bienvenus. On se fera le plaisir de vous répondre en cas d'interrogation. C'est donc sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.